Donc, je salue tout le monde pour une fois, parce que j'ai pas eu l'occasion de... Il y a trop de gains, je crois. J'ai pas eu l'occasion de saluer personne d'ailleurs. Donc, vraiment, je vous dis bonjour. Soyez les bienvenus, comme d'habitude. Il y a des habitudes qui sont bonnes. Voilà. Vous avez le titre de mon message de ce matin, Dieu sauveur ou Dieu sauveteur. Voilà, je voudrais développer avec vous cette subtilité, Dieu sauveur ou Dieu sauveteur. Alors, d'abord, je vais vous dire quelque chose ce matin. Vous risquez d'être déçus. Enfin, j'espère pas, mais ce matin, je ne vais rien vous apprendre. Voilà. Oui, donc si vous voulez partir, profitez-en, il fait beau. La cano est pas loin. Dans une heure, vous serez les pieds à la plage. Je ne vais rien vous apprendre ce matin, mais par contre, ce que j'ai sur mon cœur, c'est ce que nous... Quand... Ah bon, c'est pour la caméra. Donc, je recommence, je ne vais rien vous apprendre ce matin. Par contre, ce que je désire vraiment, c'est que vous puissiez vivre ce culte comme une douche rafraîchissante après avoir passé 3 heures à 40 degrés au soleil. Pourquoi je prends cette image? Parce que les douleurs de la vie, les problématiques de la vie, tout ce qui peut être anxiogène et provoquer de l'inquiétude ou de l'angoisse, on peut le vivre comme étant dans la fournaise, comme étant dans une atmosphère excessivement bouillonnante. Et on a tellement besoin d'être rafraîchi par le Seigneur. Et vraiment, ma prière ce matin, c'est ce que j'ai reçu ce matin du Seigneur pour vous, c'est que nous puissions tout à nouveau être rafraîchis par le Seigneur. Parce que la connaissance uniquement intellectuelle, parce qu'on sait des choses simples de la parole de Dieu, à un moment donné de nos vies, en fonction de ce qu'on est amené à traverser, ça ne suffit pas clairement pour pouvoir encore aller de l'avant et aller au bout du bout, et je dirais pour pouvoir se transcender face à toutes sortes de difficultés qui se présentent à nous. Donc vraiment, ma prière ce matin, d'ailleurs je vais prier, Seigneur, que ce matin, eh bien, cette parole, que déjà depuis le début de ce culte, que nous puissions tous être au bénéfice de cette fraîche rosée, que ta parole se déverse sur nos vies maintenant, comme une fraîche rosée, que tu puisses renouveler en nous ce que nous savons, mais d'une façon différente, Seigneur. Amen. Parce que ce n'est pas ce que nous savons qui nous fait avancer, c'est ce que nous faisons qui nous fait avancer. Ce n'est pas ce que nous savons de la Bible qui nous fait avancer, mais c'est ce que nous faisons qui nous fait avancer. Et ce matin, je ne veux pas faire autre chose que de vous prêcher Christ. Alors, ces deux termes, Dieu sauveur et Dieu sauveteur, c'est vraiment assez subtil. Vous allez comprendre pourquoi. Et la compréhension de ces deux termes, est-ce que ton Dieu, c'est ton sauveur ou ton sauveteur? La réponse, vraiment, que tu peux faire, détermine en réalité la vraie relation que tu as avec Dieu. Dieu est ton sauveur ou il est ton sauveteur? La définition de sauveur, c'est celui qui participe dans un état permanent à l'objectif du salut. Donc Dieu est par essence sauveur. Et le sauveteur, en fait, c'est une action ponctuelle, une action technique pour venir au secours d'eux. Donc Dieu est à la fois mais les deux. Mais la vraie question, c'est, il est qui pour toi Dieu d'abord? Il est qui pour toi Dieu d'abord? Il est que sauveteur ou il est d'abord sauveur et de temps en temps sauveteur parce qu'il est toujours sauveteur? Et c'est ça qui détermine notre relation ensuite avec le Seigneur. Je voudrais vous prendre un passage. Je vous avais dit que je n'allais rien vous apprendre. Jean 3,16. Voilà. Comme ça, c'est dit et c'est fait. Jean 3,16. Le verset fondateur de la parole de Dieu. Et je suis content de voir cette belle brochette de jeunes ce matin-là. En plus, ils sont bien au milieu, là. C'est bien. Hein? Salut Chana, je suis content que tu sois en perle. Jean 3,16. Car Dieu
Je vais le lire exprès pour vous embêter, très doucement, comme vous le connaissez bien. D'accord? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais plus loin pour compléter. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Jésus n'est pas venu pour te juger. Si tu penses que Jésus est venu pour te juger, ton approche de Dieu, de Jésus, elle est juste culturelle, institutionnelle et très religieuse. Jésus n'est pas venu apporter une religion. Et Jésus aussi, je m'adresse aux jeunes, n'est pas venu pour vous amener à vivre toute votre vie à travers la foi de vos parents, parce qu'il s'agit d'une rencontre personnelle que le Seigneur Jésus désire avoir avec chaque être humain. Donc, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais aborder certaines choses ce matin que vous savez, mais qui sont en réalité une folie. Comme dit un de mes fils, une dinguerie, une folie. Et je ne peux pas faire autrement ce matin par rapport à ce sujet que de vous annoncer que des folies du point de vue humain, du point de vue du raisonnement humain. La Bible nous dit qu'il a plu à Dieu. Et ça, je crois que c'est des choses qui doivent être ancrées dans notre cœur pour nous éviter d'édulcorer la vérité. Quand on édulcore la vérité, la parole de Dieu, on tombe rapidement dans un système tiède et religieux. Et Dieu ne désire pas qu'on puisse édulcorer la vérité de sa parole, parce qu'on peut la recevoir d'une façon assez violente quand même. Pourquoi avons-nous l'impression que quand nous lisons certains sujets de la parole de Dieu, on les trouve un peu dérangeants et violents? Pas parce que Dieu ne désire pas être violent avec nous en parole pour dire tu es ceci, tu es cela, fais attention. Ce n'est pas ça le message de Dieu. Le message de Dieu est un message de grâce, est un message de pardon, est un message de réhabilitation. C'est le fondement de Jean 3,16. Et si nous recevons certaines choses comme violentes en nous, qui nous percutent violemment, c'est parce que la sainteté de Dieu, les exigences de Dieu se heurtent aux imperfections de notre humanité. Si tu n'as pas cette vision telle que je l'exprime de la parole de Dieu, ça va être compliqué pour toi de comprendre ce que Dieu veut vraiment pour toi. Et c'est la raison pour laquelle Dieu parle d'une folie. C'est la folie de dire « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé pour l'éternité ». C'est une folie parce qu'on n'entend plus parler, parce que ça dérange. C'est une folie de dire que dans l'au-delà, il y a un endroit où la présence de Dieu est là, qu'on appelle le ciel, le paradis, vous pouvez lui donner tout ce que vous voulez. Et il y a un autre endroit qui s'appelle l'enfer. Alors, mais l'enfer, ce n'est pas le diable tout rouge, avec des oreilles pointues et une queue avec une fourchette qui va vous piquer les fesses pendant toute l'éternité, pendant que vous rôtissiez. Ce n'est pas ça l'enfer. C'est l'absence de la présence de Dieu. Et quand l'absence de la présence de Dieu devient une réalité, ça laisse la place à l'angoisse, à tout ce qui peut nous tuer, qui peut nous ronger de l'intérieur. Et les gens ne veulent pas de Dieu, mais ils veulent de Dieu pour l'au-delà. C'est curieux ça. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il ira au paradis. C'est curieux quand même de parler d'un Dieu d'amour et qui nous met devant une espèce de choix, une espèce d'injonction. C'est tu me choisis, c'est OK pour l'éternité, tu ne me choisis pas, je ne peux pas vivre avec toi, tu ne peux pas être avec moi pour l'éternité. Pourquoi est-ce que tu veux vivre avec Dieu dans l'éternité, tu veux passer toute ton éternité, alors que d'ici-bas, tu n'as pas trop envie de lui? Regardez, c'est très difficile de parler de l'éternité.
c'est abstrait. Parce que dans notre cerveau, nous sommes configurés pour qu'il y ait un début et une fin. Que tu aies 110 ou 190 de QI, bon, 160, c'est le QI d'Albert Einstein, 162 QI, ben, nous ne pouvons pas quantifier, comprendre dans sa profondeur ce que peut représenter l'éternité. C'est sans fin. Je vous invite à faire une expérience ce soir. Même s'il y a un super film à la télé, j'en sais rien, je ne connais pas le programme, mais avant de vous coucher, prenez un temps avec Dieu. Parce que ce que je vous dis là, c'est la base fondamentale de notre foi. Moi, j'ai autre chose à faire, mais le dimanche, vous comprenez? Je serai là dimanche prochain aussi. Hein. J'ai autre chose à faire que le dimanche. Qu'est-ce qui nous fait courir pour le Seigneur? C'est l'espérance. Le message fondamental de l'Évangile, c'est l'espérance. Une fois, quand j'ai démarré le ministère, j'avais été visiter un papy qui m'avait demandé. À un moment donné, son fils arrive et il commence un petit peu à, je ne dirais pas agresser, mais à m'invectiver assez fortement par rapport à ma foi. Il n'était pas d'accord que je parle de Jésus à son Père, etc. Et il m'a dit, de toute façon, c'est que des honneries, etc., etc. Et j'ai compris que ça ne valait pas la peine de discuter avec lui. Et je lui ai dit, écoutez, allez, je vous propose un deal. Il me regarde comme ça. Admettons que vous avez raison. Dieu n'existe pas. L'histoire du paradis, de l'enfer, que Jésus est mort pour nos péchés, pour nous donner la vie éternelle, c'est du flan. Ça n'existe pas. Et qu'une fois qu'on sera parti dans l'au-delà, c'est le néant, on disparaît comme un feu follet, pouf, il n'y a plus rien, on disparaît, c'est le néant, on n'est plus conscient de rien, mais c'est fini. Allez, pourquoi pas? Si tout ça n'est pas vrai, au moins, ça m'aura servi de quelque chose. Si tout ça, parce que c'est psychologique, tout ça, c'est psychosomatique, d'accord? Je dis, admettons que vous avez raison, que c'est psychologique et somatique. Je veux bien l'entendre. Même limite l'accepter. Au moins, si c'est psychologique comme vous dites, ça m'aura aidé à mieux vivre sur la Terre. Au moins, ça m'aura eu ce bénéfice-là. Il était content que je dise ça, il ne s'y attendait pas. Alors je dis, maintenant, c'est à mon tour. Admettons que c'est vrai, que tout ce que la Bible dit est vrai, que Jésus est ressuscité, qu'il est réel, qu'on peut lui parler, qu'on peut lui sentir, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc quand on vient à Jésus, les jeunes, quand on vient à Jésus, eh bien Dieu reconnecte, Dieu refait une connexion dans notre âme et nous rend capables d'être en relation avec lui, de le comprendre. Ça ne fait pas de nous des surhumains, ça ne fait pas de nous des gens supérieurs aux autres, parce que je peux comprendre et apprendre à entendre la voix de Dieu. Ça fait de nous des enfants nés de nouveau. Voilà. Alors je dis, admettons que c'est vrai tout ça, et que c'est maintenant, pendant qu'on est sur terre, que Jésus nous fait la proposition de nous sauver, de devenir notre maître et Seigneur et Sauveur. Et que vous le refusez, une fois devant le Père, c'est trop tard. C'est trop tard. Et la discussion s'est arrêtée là. Alors, on fait quoi avec tout ça? Dieu dit dans sa parole, car il a tant aimé le monde. Il a manifesté son amour pour chacun d'entre nous. Vous savez, quand on aime, si je dis à ma femme, je t'aime, et qu'après, je l'ignore plus ou moins sur toute la semaine, et que le week-end prochain, je lui dis, mais je t'aime, ça va être compliqué pour elle de me prendre au sérieux. Et pour moi aussi. L'amour sans action n'est pas l'amour. L'amour qui reste au niveau des paroles, ça n'est pas l'amour. Donc Dieu déclare qu'il a tant aimé le monde. Et dans la Bible, le monde, c'est tout ce qui touche à l'être humain au niveau du péché. Ne soyez pas comme le monde. C'est au niveau du péché. Et le péché, je vous rappelle, comme je sais que vous le savez, je vous avais dit que j'allais vous dire que des choses que vous savez. Comme je sais que vous le savez, le péché, ce n'est pas
tiens, j'ai menti, j'ai pas été honnête, j'ai pas été honnête, j'étais malhonnête, j'ai été hypocrite. C'est pas ça le péché. L'adultère, enfin tout ce que la Bible énumère, ça c'est juste le geste qui concrétise une position. C'est pour ça que l'homme est pécheur par nature. Le péché, c'est être à côté d'eux, c'est manquer le but. C'est être sur un chemin où Dieu n'est pas. Et donc Dieu a aimé le monde, c'est-à-dire Dieu a aimé Dieu n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les injustes. Et donc Dieu, il a aimé les gens qui vivaient une vie de péché. Alors une vie de péché, c'est pas juste faire des petites choses pas bien de temps en temps, c'est une vie de péché. Ça englobe tout ce qui est dysfonctionnel, tout ce qui est grave, tout ce qu'on entend à droite à gauche. C'est pour ça que Jésus est venu. Donc la première leçon qu'il faut tirer, c'est quel regard, là je m'adresse aux chrétiens, c'est quel regard nous avons sur les gens du monde qui ne connaissent pas Jésus. Est-ce que je vais avoir un regard condescendant parce que je suis sauvé, parce que je suis rempli du Saint-Esprit, parce que je peux entendre la voix de Dieu, parce que ceci, parce que cela, parce que je vais à l'église tous les dimanches, j'ai fait des séances avec le Seigneur et je prie le Seigneur, et le Seigneur il me répond, donc je suis rempli du Saint-Esprit, je parle en langue, je prophétise, tatati, tatata, et donc et les gens qui sont dans le monde, ils ne sont même pas chrétiens. Une telle attitude est en dehors du plan du salut de Dieu. Parce que ça veut dire que si je raisonne comme ça en tant qu'enfant de Dieu, avec un esprit de jugement sur ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, je me mets en dehors du plan de Dieu, je me fais mieux que Dieu parce que Dieu, lui, a aimé le monde. Est-ce que tu aimes le monde? Il y a des gens, j'ai parlé des gens avec un esprit très cartésien, très religieux, j'aime pas le monde. Ah, les gens sont méchants. Ben oui, les gens sont méchants, mais est-ce que tu aimes les méchants? Donc Dieu, pour arriver à ses fins, il a mis en place, il a mis en action son amour. Il a concrétisé son action dans Jean 3,16 en envoyant son Fils sur la terre. Et pourquoi il a fait ça? Pour qu'il puisse à nouveau faire une nouvelle connexion entre lui et l'humanité tout entière. Jésus est la connexion entre Dieu le Père et nous. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, il n'y en a pas d'autre. Mais comme toute action, il y a un but. Et le but, c'est la vie éternelle. Afin que quiconque croit ne périsse pas et la vie éternelle. Le terme périr dans la Bible, c'est pas uniquement associé à la mort physique, mais c'est à la mort spirituelle. Et quand Dieu dit, quand Jésus, par exemple, parle de cette fameuse parabole du fils prodigue, quand le Père, qui est l'image de Dieu, le fils prodigue, qui est l'image de l'homme qui revient à Dieu et qui dit, il était mort, quoique vivant, il est revenu à la vie. C'est-à-dire que pour Dieu, s'il ne voit pas Christ en nous, il nous considère comme morts. Parce que la vie, elle vient de la parole de Dieu. Et je peux prendre conscience que c'est une folie, ça. Dieu nous a prévenus de prêcher la croix, c'est une folie pour les hommes. C'est un truc complètement dingue parce que c'est dérangeant. Je discutais avec une personne, je ne dirais pas qui, comme c'est enregistré, je dirais, mais écoute, je te reconnais le droit, elle était fondamentalement opposée parce qu'elle était d'une autre religion, je dis, je te reconnais le droit de croire que ce que tu crois et ce que tu pratiques est la vérité avec un grand V. Si tu le crois, très bien. Je te reconnais ce droit-là, comme tu dois reconnaître aussi le mien, pour dire que ce que je pense, ce que je vis, parce que ça vient la parole de Dieu, je la considère comme la parole de Dieu, est la vérité avec un grand V. Et puis, alors on fait quoi? On va faire la guerre des religions? Non, ben, cheminons ensemble. Cheminons. Si tu crois que Dieu est vivant, je crois que mon Dieu est vivant aussi, eh bien, en général, un Dieu qui vit, il agit, il bouge, il parle, il entend, il regarde, il pense, il planifie, il nous remplit de son onction. Donc, on a toute la vie pour savoir qui a raison ou qui a tort. Je ne vais pas me fatiguer
je vais pas épuiser mon cerveau, mon énergie pour prouver que ma façon de croire est la bonne. Je n'ai pas besoin de le faire parce que ce n'est pas à nous de faire ça. Eh ouais, c'est ça le problème. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Notre rôle, c'est de semer. C'est de semer. Parce que la Bible dit, Dieu ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Et le problème, c'est qu'on s'épuise quand on veut faire le boulot de Dieu. Quand on rentre dans les plates-bandes de Dieu. Vous voyez ? Dans Marc chapitre 2 au verset 3, lorsque Jésus était devant ce paralytique, il a été à la fois sauveur et sauveteur. Il a été le sauveteur parce qu'il a guéri de sa maladie et il lui a dit, il n'a pas dit ça à tous les miraculeux qu'il a fait, il a dit « va et ne pêche plus ». Il a dit ça à la prostituée « va et ne pêche plus, je te pardonne, je n'ai rien à te reprocher, je te pardonne, va et ne pêche plus ». Regardez, vous voyez ce petit point-là au ciel, sur le plafond, vous voyez le petit point rouge, vous voyez là, vous le voyez? Alors, imaginez que ce point rouge, c'est votre vie. Et imaginez que le volume de cette belle salle de culte est l'éternité. Ça, c'est très limité comme exemple, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce que représente notre vie face à toute l'éternité. Alors, vous partagez, essayez de partager ce point en deux, ou en quatre, ou en trois quarts, et que ce point s'est partagé en deux, c'est une demi-vie de souffrance. Vous pouvez partager en trois quarts, il reste un quart, ou juste un quart de bonheur, et puis le reste, c'est que de la souffrance. Mais c'est quoi par rapport à l'éternité? Vous voyez? Il est là l'enjeu. L'enjeu, c'est nos âmes. Il y a cette rencontre extraordinaire de Jésus avec Nicodème. C'est cet homme religieux qu'il a rencontré incognito. Et il lui a dit, aujourd'hui, il faut que tu naisses de nouveau. Un pharisien. C'est-à-dire, c'était un des chefs du clergé de l'époque de Jésus. Il n'avait pas compris où Jésus voulait en venir. J'ai 95 ans, je suis vieux, je crois, je vais rentrer dans ma mère. C'est quoi cette histoire? Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression, ou eu le sentiment même, je parle aux chrétiens comme à ceux qui ont besoin de venir au Seigneur, c'est de dire « j'aimerais bien recommencer à zéro, comme une nouvelle naissance ». Une nouvelle naissance, c'est de s'ouvrir à un monde nouveau. Un bébé qui naît, c'est facile à comprendre. J'aime cette parole qui nous donne des exemples tellement terre à terre pour nous faire comprendre des réalités puissantes du Seigneur, des réalités spirituelles, des réalités invisibles. Est-ce que tu es né vraiment de nouveau? Est-ce que tu es sûr d'être aujourd'hui dans une position où je suis en train de vivre de nouvelles choses avec le Seigneur? J'ai une nouvelle vie vraiment avec le Seigneur. Ou alors, est-ce que tu es né de nouveau depuis longtemps et que tu as besoin de revivre, de refaire une expérience avec le Seigneur pour te rafraîchir à nouveau? Parce que c'est un peu sec. La vie avec le Seigneur, si elle n'est pas entretenue, elle peut s'assécher. Elle est un peu sèche. Ce n'est pas la Sainte Seine, mais qui sauve. Ce matin, on a loué le Seigneur, ce n'est pas la louange qui sauve. C'est la folie de recevoir cette prédication, mais qui sauve. Et cette folie, c'est un truc de fou. Hein. Intellectuellement, ça ne tient pas debout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la folie d'accepter la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait notre force. C'est ça qui nous permet de nous transcender. C'est ça, j'aime bien parler, c'est pas la première fois, vous le savez, le quoi qu'il en coûte spirituel. Seigneur, pourquoi? Vous savez ce qui me motive? Et c'est ce qui devrait nous motiver en tant que chrétiens nés de nouveau, et nous devons le revendiquer. C'est que je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus.
L'apôtre Paul, il ne voulait pas mourir, il n'était pas du tout suicidaire. Il disait que pour lui, la mort était un gain, parce qu'il en avait marre de vivre sa galère, parce qu'il avait vraiment eu cette révélation de l'éternité. Il y a tellement de belles choses à vivre, mais dans les moments difficiles, on peut se lamenter, tu peux te lamenter, mais n'oublie pas que Jésus, il est venu, il est ton sauveur, pas juste pour que tu sois bien, pour que tu puisses sentir sa force tous les jours. Ça, c'est un des aspects de la vie chrétienne. Jésus, il est ton sauveur parce que l'éternité sans fin qu'on ne peut pas concevoir dans notre cerveau parce que nous, on est limité, on a le logiciel qui est pas formaté pour ça. Il est venu parce qu'il veut vivre avec nous pour l'éternité. En général, on veut vivre avec une personne qu'on aime. Hein, c'est le but du mariage. Hein, voilà. Il veut vivre avec nous pour l'éternité. Et ce Nicodème, il a compris qu'il fallait qu'il naisse de nouveau. Et cette graine que Jésus lui-même a semée, ça n'a pas produit de suite son effet. Et on le voit un peu plus loin dans la Bible, il s'est affiché. Il s'est affiché, il s'est affiché. En tant que disciple de Jésus, mais ça s'est fait progressivement. Vous connaissez ce chant purée. C'est ce chant il est un gros succès sur YouTube, sur les réseaux sociaux que n'importe quel jeune chante. Comment ne pas te louer? C'est passé sur BFM, c'est passé sur CNews, sur tous les médias. Et j'ai discuté avec un chrétien qui me disait ça ne sert à rien, des jeunes qui ne connaissent pas Dieu, hein, et qui chantent un chant de louange, ça n'a ni queue ni tête, c'est n'importe quoi. Alors, je ne vais pas poser la question. Si tu penses ça ce matin, remets-toi devant le Seigneur parce que tu es complètement à côté de la plaque. Complètement. Pas parce qu'un jeune n'est pas converti, ne connaît même pas Jésus, ne sait même pas que Jean 3,16 existe, que ce qu'il va chanter, ça ne va rien faire. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous donner un autre exemple. Si vous entendez vos enfants ou un jeune de l'église ou quelqu'un de votre famille qui chante des chansons de tout son cœur de Iron Maiden, pour ceux qui connaissent des années 80, c'était un chanteur qui chantait des chansons sataniques, d'accord, il revendiquait qu'il avait fait un pacte avec Satan dans une science occulte et chantait à sa gloire. Et Satan lui avait promis du pognon et il a eu. Donc, si un jour j'ai un de mes fils qui chante des paroles de Iron Maiden, je lui dis oh là là, non. Non, parce qu'il ouvre son cœur et il permet à des semences diaboliques d'être semées dans leur vie. Alors si nous, nous croyons ça, que quelqu'un qui ouvre sa vie a des choses de ténèbres en lien avec des sciences occultes, et qu'on est d'accord pour dire c'est dangereux, faut se fermer à ça, et en tant que chrétien né de nouveau, en proclamant la puissance de Dieu, on ne va pas dire la même chose de la part de l'autre côté de la lumière en disant n'importe qui chante une louange, on ne va pas dire c'est super parce qu'il y a des choses qui sont semées, je ne sais pas si ça va semer, mais ça va être semé. Vous voyez le raisonnement? Dans Jean 3,16, c'est fait aussi pour nous faire réfléchir et changer de logiciel. Voilà. Tout ce que je peux semer de la part de Dieu, il y aura toujours une graine. Et il y a autre chose qui est important. Ce n'est pas uniquement ce que je vais semer ou ce que tu vas semer, c'est ce que tu es. Frères et sœurs, mes amis, ça ne sert à rien, vraiment, de chanter ce qu'on a chanté ce matin. D'accord? D'écouter la parole de Dieu, de proclamer que Jésus est vivant. Si lorsque je vais dans le monde, parce que Dieu aime le monde, on l'a lu. Si je vais dans le monde et que je n'ai pas toujours besoin de parler de Dieu, de dire je suis chrétien, ceci, cela, Jésus a fait ceci pour moi, ce n'est pas toujours opportun, nous avons besoin d'avoir du discernement et de l'équilibre. Mais est-ce que tu t'es dit une seule fois, ma seule présence devrait suffire parce que je suis censé être la lumière? Est-ce que ma présence est une source de stress ou une source d'apaisement? Tu y penses à ça, nous y pensons à ça. Je vais dans un endroit, je prie le Seigneur et je dis Seigneur, parce que ça m'arrive souvent, je dis Seigneur, que ma présence puisse suffire. Je ne sais pas comment tu t'y prends, en réalité je m'en fiche.
Mais je sais que dans ta parole, tu me dis, je suis un enfant né de nouveau, ta présence est en moi, je le proclame, je le prêche, j'essaie de le vivre avec toute mon humanité. J'ai aussi, moi, besoin de demander pardon en tant que pasteur. Je suis Paul avant d'être pasteur. Et Seigneur, que cette présence puisse luire en moi. Et si je suis comme ça, je vais automatiquement faire attention à mon attitude, à ma façon de penser, à ma façon de regarder, à ma façon d'accueillir, à m'interdire de juger, à écouter. On est tellement prompt à vite parler. Voilà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a 5 ans de ça, je vais terminer par là, dans le cadre d'une prédication, j'avais fait état d'une conversation que j'avais eue avec un de mes 3 fils. Et après avoir dit ça, j'ai quelques chrétiens qui sont venus me voir, pas pour m'engueuler, mais pas loin. Parce que voilà ce que j'avais dit à mon fils. Évidemment, ils sont très attachés, un en particulier, et puis je dis, écoute, il me demandait s'il était, ça remonte à pas mal de temps, si j'étais pas vexé qu'il ne vienne pas à l'église. Ben, je dis non. Ou qu'il n'avait pas envie de vivre avec Dieu. Je dis non. Je dis, mais il y a une réalité. Et là, je lui parlais de la folie de la parole de Dieu. Je ne peux pas faire autrement. Je n'apporte pas une religion. Je dis, écoute, moi, je sais que si je meurs demain, ou si Jésus revient, ben, j'irai avec lui pour l'éternité. Mais si tu n'as pas réglé ta vie, tu t'es pas réconcilié avec Dieu, tu n'as pas demandé à Jésus de venir dans ta vie, toi et moi, on sera séparés pour l'éternité. Tu ne seras pas au ciel. Tu ne seras pas au paradis, tu seras de l'autre côté. Voilà ce que j'ai dit. Et là, 2 ou 3 personnes sont venues me voir, hyper scandalisées. Tu te rends compte, on parle pas comme ça à son enfant, etc. Vous voyez, je vais vous dire, c'est à partir de là que je me suis dit qu'il y a un problème dans le monde chrétien en général. Il y a un problème dans le monde chrétien en général. C'est ça la réalité. Pour ça, je m'adresse aussi aux jeunes. Vous savez, ma prière, je vais vous poser aussi une autre question. Est-ce que tu n'en as pas marre de côtoyer des gens autour de toi ou dans ta propre famille parce que tu t'es habitué, parce qu'ils sont ce qu'ils sont, ils ne se sont pas approchés du Seigneur. Donc on ne prie plus. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut leur casser les oreilles à leur prêcher l'évangile, ce n'est pas ça. Mais c'est juste dire, Seigneur, pardon, viens à mon secours. Aide-moi à manifester ton caractère, être un bon témoignage, pour être une source de vie, pour leur apporter un peu de sel, pour être le sel de la terre. C'est ça, Jean 3,16. C'est le but de Jean 3,16. Parce qu'avant d'arriver au ciel, eh bien, j'ai mon parcours sur terre. On peut chanter un chant, Clément? Avant d'arriver au ciel, j'ai mon parcours sur terre. Voilà. Je vous invite à vous lever. Seigneur, je te demande vraiment de nous faire prendre conscience que les temps sont compliqués aujourd'hui et qu'on n'a plus le temps de perdre notre énergie à se poser des questions qui nous empêchent en réalité de pleinement vivre avec toi, Seigneur. Je te demande de nous renouveler, de renouveler notre engagement pour toi. Que ta douceur, Seigneur, puisse descendre sur nos vies comme une fraîche rosée. Que l'onction de ton esprit puisse descendre là maintenant comme une fraîche rosée. Rafraîchis-nous, Seigneur. Renouvelle en nous cette pensée, parce que tu as mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est ta parole qui nous l'a dit. Et si tu as mis cette pensée de l'éternité, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas le droit de l'oublier ou de la mettre de côté ou de ne plus y faire référence. Parce que c'est le fondement de ta parole, c'est le fondement de cette foi que tu as mis dans notre cœur, Seigneur. Et en attendant de te voir, de proclamer que je sais qu'un jour mes yeux te verront, Seigneur Jésus, avec toute notre humanité,
et avec aussi humilité, Seigneur, parce qu'on n'est pas plus que les autres. La chose qu'on a en plus, Seigneur, c'est ta présence. Permets-nous, Seigneur, éclaire-nous, corrige-nous, rectifie nos trajectoires, Seigneur, pour que nous puissions comprendre à quel moment nous avons dérapé en termes de témoignage. Parce que l'enjeu est grand. Parce que l'enjeu est grand. L'enjeu est grand. J'avais prévu de lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 9. Je vous le laisse, vous le lirez chez vous. Ça parle du retour de Jésus. Hein? Que le Seigneur revienne de notre vivant, c'est comme, il va venir comme un voleur. Et Dieu ne nous demande pas de deviner quand. Il nous demande juste d'être à la hauteur dans le moment présent. Voilà, c'est ça. Être à la hauteur dans le moment présent. Je voudrais juste faire un appel. Vous levez la main simplement. Je vais rester à ma place. Si quelqu'un veut être renouvelé dans cette fraîcheur, si tu sens que tu es un peu sec ou tu as besoin d'être rafraîchi, d'être renouvelé, de retrouver ta spontanéité, de retrouver ta fraîcheur d'antan, ou tu te dis parce que oh là là, j'ai l'impression d'avoir perdu mon premier amour, de renouveler ce premier amour pour le Seigneur, pour être un témoin de la grâce. Parce que le Seigneur ne nous appelle pas à vivre notre foi d'une façon cloisonnée comme une religion. Il nous appelle à être des témoins pour qu'ensemble on puisse se rassembler. Et s'il y a quelqu'un qui prend conscience qu'il a besoin de donner sa vie au Seigneur, vous levez la main. Mais d'abord ceux qui ont besoin d'être rafraîchis, vous levez la main, je vais prier simplement pour vous, Seigneur. Alléluia, que ton nom soit béni. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui ont levé leurs mains. Père éternel, j'étends mes mains symboliquement, comme si je leur posais mes mains en même temps sur leur cœur, sur leur tête, sur leur corps. Rafraîchis-les dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'ils puissent sentir ce rafraîchissement. Amène-les à cette repentance dont ils ont besoin. S'ils ont besoin de se réconcilier avec toi, touche leur cœur parce que tu es celui qui touche avec douceur. Non pas avec condescendance ni reproche, mais avec douceur. Oh Seigneur, merci. Merci Père.